Bonjour chers apprenants, bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau numéro intitulé École au Burkina. Je suis Rayane Compaoré, professeur certifié des lycées et collèges, option Histoire et Géographie. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour poursuivre le travail que nous avons commencé en géographie pour la classe de 3e. Donc, suite au programme que nous nous sommes fixés, nous allons aborder aujourd'hui la leçon 4 qui s'intitule Élevage, pêche, chasse et développement économique. Donc ça c'est le titre de la leçon. Leçon 4, élevage, chasse, pêche et développement économique. Au Burkina Faso, bien sûr. Donc, leçon 4, élevage, chasse, pêche et développement économique. Alors, ici, il faut retenir que ces trois secteurs sont des secteurs d'activité économique pour le Burkina Faso, pas au même degré, parce que l'élevage occupe plus la population que les deux autres activités, à savoir la chasse et la pêche. Mais ce sont des activités importante pour le développement économique du Burkina Faso. Donc, ce que nous allons voir ici, en termes d'objectifs, nous allons voir les formes d'élevage, les formes de pêche, les formes de chasse pratiquées au Burkina Faso. Donc, nous verrons également l'effort ou l'apport, d'accord, ou la contribution de ces activités-là à l'économie nationale. Nous allons nous intéresser aussi aux problèmes que rencontrent ces secteurs d'activité et enfin, nous allons voir quelles sont les actions du gouvernement que nous appelons couramment les politiques en faveur de ces trois activités du tissu économique du Burkina Faso. Donc, voici un peu le décor planté. Voilà. Donc, en introduction, vous allez retenir que ces secteurs-là occupent de nombreux actifs au Burkina Faso, c'est-à-dire la chasse, la pêche et l'élevage occupent de nombreux actifs au Burkina Faso. Donc, on peut se poser la question de savoir quelle est leur part de contribution dans l'économie du pays, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent et que fait le gouvernement pour accompagner ces secteurs pour être plus bénéfique à la population et à l'ensemble du pays. Donc, en grand 1, nous allons les aborder notion par notion. Nous allons commencer par l'élevage. Donc, on va mettre grand 1, l'élevage. Et on verra, petit 1, les formes d'élevage, les formes pratiquées, d'accord, pratiquées au Burkina Faso. Donc, ici, il faut retenir que nous avons deux formes
deux principales formes d'élevage pratiquées au Burkina Faso. Nous avons les systèmes d'élevage traditionnels. Donc, c'est plusieurs systèmes. Les systèmes d'élevage traditionnels qui est de type extensif, pratiqué un peu sur l'ensemble du territoire par les agriculteurs, d'accord, qui regroupent, si vous voulez, l'élevage transhumant, hein, les systèmes villageois collectifs, qui regroupent aussi les systèmes agro-pastoraux, etc., etc. La deuxième forme d'élevage, c'est l'élevage moderne qui est de type intensif. Donc, ce système est pratiqué généralement par des agro-businessmen, par des gens qui détiennent des fermes et qui pratiquent l'élevage intensif. Donc là-bas, nous avons, par exemple, l'élevage moderne, l'élevage laitier, hein, l'élevage moderne des porcs, l'élevage porcin, l'élevage de volailles pour les poulets de chair et les poulets de ponte, etc., etc. Donc, c'est deux formes d'élevage qui sont pratiquées au Burkina Faso de façon résumée. Donc, on retient que au Burkina Faso, deux formes d'élevage sont pratiquées. Là, les systèmes d'élevage traditionnels, donc c'est type extensif. Là-bas, nous avons parlé de l'élevage transhumant, c'est-à-dire l'élevage transhumant de ruminants, gros et petits ruminants, hein, qui ne gardent pas les animaux sur place, qui consiste à faire tourner les animaux à la recherche de points d'eau, etc., etc. Nous avons l'élevage collectif villageois, hein, les villageois qui ont des animaux, hein, les regroupent et ils les confient à la charge de l'un d'eux, et ça s'appelle l'élevage collectif villageois. Il y a également l'élevage de volailles que nous voyons couramment dans les villages, etc., etc. Donc il y a plusieurs exemples ici qu'on peut citer, on peut mettre deux points. Élevage, c'est des exemples, hein. Élevage transhumant, de ruminants, élevage collectif villageois, système villageois collectif, élevage c'est des exemples. Et la deuxième forme d'élevage, ce sont les systèmes d'élevage moderne. Système d'élevage moderne. Ça, c'est un élevage de type intensif. Là-bas, nous pouvons citer, si vous voulez, l'élevage laitier pour le lait. D'accord? On peut citer l'élevage de porc, d'accord? L'élevage moderne, quoi.
l'élevage porcin, etc., etc. Donc, il faut retenir qu'il y a deux formes d'élevage pratiqué au Burkina Faso. La forme traditionnelle ou l'élevage traditionnel et la forme moderne qui est un élevage de type intensif. Et en deux, nous allons voir l'apport de l'élevage dans l'économie nationale. L'apport ou bien la contribution. Alors, à ce niveau, il faut noter que l'élevage occupe plus de 8% des actifs du Burkina Faso. Et bien entendu, il contribue à hauteur de 18% à la formation du PIB, produit intérieur brut. Et les produits de l'élevage, en termes d'exportation, participent à hauteur de 26% des produits, 26% des exportations du pays. Donc, on peut retenir que l'élevage au Burkina Faso, au niveau de petit 2, l'apport, d'accord, l'apport de l'élevage. L'élevage, on a dit que ça occupe 8% de la population, donc ça donne des emplois. D'accord? Emploi aux acteurs. OK? On a dit que ça apporte 18% du PIB, produit intérieur brut. 26% des recettes en exportation. Donc, c'est pour dire tout simplement que l'élevage donne de l'emploi. Ça rapporte de l'argent aux éleveurs et dans les caisses de l'État à travers les échanges vers l'intérieur et vers l'extérieur, à l'intérieur et vers l'extérieur, où l'État perçoit évidemment des taxes. Donc, c'est un apport important.